Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo sur le montage, la préparation, les essais du NXT XR. Alors déjà, première chose, pensez à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que dans la première vidéo, j'essaie de détailler, montrer ce qu'il y a dans le kit, un petit historique aussi sur les modèles. Dans la deuxième, je voulais attaquer le montage, mais finalement, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de plus détailler les nouvelles pièces, surtout les pièces fabriquées en France, parce que pour les propriétaires de NXT, par exemple RR ou surtout RTR, de savoir ce qu'ils peuvent éventuellement monter. Ça, plus tard, je ferai aussi un test. On prendra une version RTR et on essaiera de monter un maximum de pièces, voir ce qui est utile, si niveau budget c'est valable. Voilà, tout ça, on le fera. C'est surtout intéressant, je pense, pour les histoires des supports d'amortisseurs. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi, bien sûr, je vais tout faire en photo, c'est pour ça que c'est long, parce que je fais tout en photo pour le mettre sur le sujet sur le forum, parce que moi je tiens vraiment, pour moi, même si c'est dépassé les forums, pour moi c'est important qu'on puisse trouver des photos, qu'on puisse mettre du texte avec voilà, toutes les infos, la taille des vis, les petites choses qu'on peut faire, voilà. Tout ça c'est bien. Là, on va attaquer directement le montage dans l'ordre de la notice, mais avant, je vais vous montrer des petites choses, parce que entre temps, j'ai commencé à faire des photos, et je me suis aperçu, il y a des choses que j'avais pas, je n'en étais pas aperçu lors du déballage. Par exemple, on va parler des cellules. J'avais dit que c'était les mêmes cellules que le RTR. C'est presque vrai. Alors ça, on va tester justement quand je vais monter le mien, comme j'ai des cellules de RTR, je vais mettre celle-ci de côté, on verra si c'est pas la même référence, et je vais essayer de monter celle du RTR. On va voir, pour voir si finalement c'est compatible, si on peut les réutiliser. Et l'avantage, on va voir le montage, c'est pas tout à fait le même. Je vais essayer de vous donner un avis sur ce nouveau montage. J'ai pris aussi, ça on verra, le petit renfort qui était malheureusement sur le RR, il y était, d'origine là il n'y est plus. Bon alors je sais pas, c'est le petit renfort arrière. Alors, je peux vous assurer que pour des blaireaux comme moi qui font plus de compétition, ça sert à rien. Et même ceux qui font de la compète, je sais pas si vous voyez la différence entre le support plastique, enfin le renfort plastique et le renfort alu. Je suis pas persuadé, mais par contre, c'est une super belle pièce. Alors, comme je l'avais sur le RR, alors le RR, je le garde, ça me permettra quand on fera le roulage, j'aurai les trois voitures, vraiment de faire un comparatif. Mais lui, il va passer en support plastique et moi, je me suis récupéré ce petit support, je vous le montrerai de plus près aussi. Chose que je n'avais pas vue et que j'allais modifier d'entrée, c'était donc on a le petit palonnier orange là avec les petits inserts. Donc l'avantage là, c'est que ça va avec les autres pièces orange de la voiture. Bien que maintenant il y a beaucoup de pièces couleur or. Et j'ai vu qu'il y a les fameux petits palonniers que Cyril d'ailleurs de Modix 34 il offre sur les NXT et que j'ai mis sur tous les montages et il le donne d'origine. Alors je sais pas si on les a inspirés, mais en tout cas c'est plutôt bien. Moi je préfère largement mettre ce palonnier là que celui-ci qui est joli, mais je pense que celui-là il sera plus balèze. Et je voulais aussi vous montrer, avant d'attaquer le montage, on va s'occuper d'entrer cette histoire de châssis et de la plaque inox, pareil, que je vous préconise à chaque fois pour les NXT, qu'ils soient RTR, RR ou XR maintenant. Le châssis il est tellement beau, j'ai pas envie de le changer dans 6 mois. Donc moi depuis que j'ai mis ça, j'ai jamais changé un châssis. Donc je vous conseille, ça aussi, on va le voir avant d'attaquer le montage. Allez go, déjà on va regarder ces petites pièces d'un peu plus près. Alors, je vais vous montrer de plus près les éléments que j'ai évoqués sur l'introduction. Alors, voilà, par exemple, tiens, le renfort de châssis là, articulé, c'est une très belle pièce. Ça, c'est la référence STRX 144. Donc, je l'ai piqué sur mon RR. Le RR, il va hériter d'une pièce plastique, ou alors je vais le commander à Cyril à l'occasion. Donc voilà, ça c'est juste pour me faire plaisir, pour faire joli, parce qu'à mon avis, ça sert pas à grand chose. Il y a l'histoire des palonniers alu. Donc ça, je l'avais pas vu. Normalement, c'est ça, c'est la même chose que le RR. Donc il y a des inserts en plastique. Et pour ceux qui suivent nos vidéos, ils ont dû voir qu'à chaque fois que je parle du RR, mais aussi d'autres voitures, comme le Neo, le MP9, tout ça, à chaque fois je montre ces palonniers verrouillables qui existent chez Cyril, Modis 34, ils existent en rouge, en noir et en bleu depuis peu.
Et on montait ça, et bah, c'est bien que Hobbytech, alors est-ce que c'est nos vidéos, on sait jamais, hein, on peut espérer, on peut se faire des illusions, qui ont inspiré ça, parce que c'est vraiment un palonnier qui est vraiment pas mal. Et je rappelle que pour les Evo 4S, Cyril de Modis 34, hein, il les offre. Il suffit de marquer, lors de la commande dans les commentaires, vous marquez que vous venez de la part de RC Mag. Et il vous donne le palonnier couleur au choix, mais aussi les écrous de roue borgne. Voilà, ça c'est pour les Evo 4S. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, et voilà, ça je vais le monter aussi d'entrée, c'est même la première chose que je vais faire. C'est les plaques inox pour le châssis, pour protéger l'arrière. Ça existe aussi pour l'avant, mais l'avant, j'ai jamais testé. Et je trouve que c'est peut-être pas trop sécure si jamais ça se décollait, si c'était mal fixé. Et qu'on touche quelqu'un, là, ça pourrait faire quand même des blessures. Mais à l'arrière, voilà, donc là, vous avez la référence. Ça, pareil, vous le trouvez dans les pièces et options chez Cyril pour le NXT. Et ça va venir se mettre ici. Et là, ça va permettre de bien protéger l'arrière. Alors, à savoir que normalement, il fallait repasser un petit coup de fraise, mais que ce soit voilà, comme ça, que ce soit sur les RR ou encore plus sur les RTR. Et là, apparemment, le fraisage est plus important parce que ça monte nickel. Alors, vous voyez que les trous, ça tombe pas tout à fait en face, mais ça passe après. Hein, parce que ça, c'est prévu normalement pour le MBX8. Sauf que moi, je vais quand même remettre un petit coup de fraise pour être bien sûr, pour que ça aille bien au fond. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, pour qu'il y ait un peu d'amplitude, voilà, un petit jeu, je vais, avec ma petite fraise, là, en mettre un petit coup là. Voilà, donc ça, c'est nickel. Moi, ça me paraît, si vous n'avez pas ça, vous avez intérêt de rouler sur une piste où il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien, hein, que ça soit vraiment nickel, parce qu'autrement, vous allez niquer votre châssis. Alors, quand on voit le prix des plaques et le prix du châssis, ben, on a vite fait son choix. Et après, j'ai repris les cellules. Parce que je m'en suis aperçu, je pensais vraiment, parce qu'on m'avait dit, ouais, c'est les mêmes cellules que les RTR. Et je regarde, je dis, mais il y a un truc qui change quand même. Sur la notice, hein, je la parcours, et je m'aperçois que c'est presque la même cellule. Alors, ça a changé de référence. Ça, c'est par exemple une cellule de RTR. Là, j'ai déjà les vis, parce que ça fait partie du kit premier secours hein, que commercialise Cyril. Et donc, il y a des vis. C'est livré avec de la visserie inox pour tenir les cales. Et celui-là, c'était STR 097. Voilà. Le nouveau, il y a une nouvelle référence, c'est STRX 161. Alors j'ai dit, bah, qu'est-ce qui change tout ça? Je regarde, alors je le mets comme ça, je match, je dis, bah, c'est la même chose pour moi, je mets sur le côté, ça me paraissait pareil, je le retourne, ça me semblait identique aussi, hein, niveau, voilà, sauf que, vous allez voir, ici, sur les RTR, on visse, les cales sont vissées sur la cellule et ça permet aussi de la fermer, comme les vis comme ça. Tandis que là, maintenant, le système a changé. Alors, pour vous montrer, hein, ça, c'est celle du RR, hein, qui sont quand même très différentes. Là, on peut passer des axes de 4. Mais en fin de compte, ils ont fait un mix entre le système qu'il y avait sur le RTR et ce qu'il y avait sur le RR. Alors maintenant, c'est juste, à mon avis, c'est juste ça la différence. C'est que là, au lieu d'être, par exemple, percé à 2, je sais pas combien c'était, de 5 peut-être pour pouvoir visser directement la vis dedans, maintenant c'est traversant. Regardez. Vous avez, donc ça reprend un peu le système du RR, voilà, mais avec des vis plus petites en diamètre, hein. C'était du 4, là c'est du, si je me trompe pas, c'est du 3, hein, parce que si je prends celle du RR, ça va nager, hein, voilà. Donc en fin de compte, on ferme, voilà, je vais essayer de le prendre comme ça, voilà. On a la cale, je prends par exemple la cale, on va la mettre là, au lieu d'être vissé, ça va traverser. Tiens d'ailleurs, hop, avec la nodisation, ça faisait un petit, voilà, comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on aura, alors je ne sais pas si c'est la bonne cale, mais on aura une empreinte, on la voit ici, regardez. On a l'empreinte pour le knee stop. Voilà, donc le montage, vous voyez, il est type RR, voilà, mais avec des vis plus petites en diamètre. Alors ça, c'est plus ce qui se fait actuellement, hein, c'est plus moderne. Mais je vous avoue que moi, j'ai des cellules comme ça, j'en ai pas mal d'avance.
qui sont voilà, de RTR. Alors, moi, je pense que si vous avez une cellule de RTR, par exemple, il suffit de repercer à 3 et ça sera bon, hein. Donc, c'est ça, il n'y a que ça comme différence. Je pense que je vais prendre mes cellules, que j'en ai au moins une dizaine de cellules comme ça, qui sont déjà, qui ont été récupérées sur des bagnoles, donc c'est déjà taraudé, tout. Moi, je vais plutôt faire un montage vissé, parce qu'il y a possibilité de le faire, hein, du coup, je pense qu'il y a le choix. Et moi, je préfère, parce que déjà, ça me permet de réutiliser mes cellules, mais en plus, on peut démonter que l'avant, parce que là, quand on démonte, avec le knee-stop de l'autre côté, bah, faut faire attention que le knee-stop, il se casse pas la gueule, tout. Tandis que là, voilà, si je veux démonter la cale avant, j'aurai que les vis à l'avant, je démonte la cale, et je pense que ça sera peut-être un peu plus accessible. Voilà, on verra, hein. Je testerai le montage, de toute façon, mais je pense qu'il y a la possibilité de faire d'avoir les deux solutions. Allez, maintenant, on va attaquer, hein. Je pense que c'est l'étape A01, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est le montage de la commande de direction. L'étape de montage A01, c'est l'assemblage du palonnier de direction alu et de la biellette de direction. Alors, j'ai mis devant moi les pièces nécessaires pour l'assemblage de cette étape A01. Alors ici, on a le fameux palonnier qu'il y avait sur les RR avec les petits inserts en plastique, hein, qui permettent de l'adapter sur tous les types de cerveaux du marché. Ici, on a celui que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, c'est celui que Cyril, par exemple, il livre sur les versions NXT RTR, et celui que je monte sur toutes mes voitures depuis plusieurs années, donc ça c'est plutôt un bon point. L'avantage, c'est que c'est un système à pincement, donc ça sera tip top. J'ai déjà assemblé, hein, pour la voiture, pour tester, pour faire les photos, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Ici, j'ai mis la visserie. Alors ça, c'est les... Parce que comme en même temps, je vais faire le kit visserie, je suis en train de le faire. Donc là, on a une vis 3x6 TF, donc je l'ai remplacé par une inox. Ça, c'est pour quand on monte le palonnier alu, là. C'est fraisé, ici, voilà. Donc c'est vrai que par contre, avec celui-là, ça fait propre, et en même temps, c'est orange, comme pas mal d'autres pièces de la voiture, par exemple les molettes d'amortisseur ou les entretoises d'aileron arrière. Ici, c'est la vis pour fixer la rotule. Voilà, si on monte là, comme ça, au bout, là, sur le palonnier, ce type de palonnier. Donc ça, c'est une 3x8 tête bombée. Alors, les biellettes, il y a une petite préparation à faire au niveau des biellettes. Donc, il livre des vis 3x16 sans tête, hein, donc ils vont aller dedans. C'est celle qu'on a, ben, on la voit apparaître ici. Donc, quand vous le montez, il faut bien sûr bien répartir, ça c'est important. Voilà. Avec un petit réglet, vous réglez que ça soit à 8 mm. Il faut bien sûr pas mettre au pif, parce que si ça dépasse plus, voilà, il faut vraiment que ça soit parfaitement réparti pour pas que ça s'arrache au moindre choc. Alors ce que j'ai fait, moi, les biellettes, je les recoupe, parce que la biellette d'origine, quand elle est montée, c'est trop long. Voilà, et on peut plus, faut laisser un peu de marge. Alors moi, je coupe 1 mm sur chape là, j'enlève une petite rondelle d'1 mm, voilà, comme j'ai fait là. Et comme ça redonne de l'amplitude de réglage pour que le palonnier du sauve-cerveau et le palonnier alu du cerveau, ils soient parfaitement parallèles. Ça, c'est vraiment important. Si vous le montez d'origine avec les biellettes avec cette longueur-là, ça ne sera pas possible. Donc après, là, je l'ai coupé. J'ai réparti donc les 8 mm comme je vous ai montré. Et après, je le monte comme ça. Voilà, donc rien de spécial. Du moment que c'est bien réparti, il n'y aura aucun souci. Voilà. Et en gros, comme ça, là, j'ai de la marge. Une fois qu'on le montera sur la voiture, après, ce sera plus facile de faire le réglage. Alors, pour vous donner une idée, où c'est que j'ai mis un pied à coulisse? Hop. Là, je suis à 43,91. Et si je prends une chape, le montage d'origine, ouais, je suis à 46,45. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Il faut enlever, je pense, à peu près au moins 2 mm. Voilà, pour avoir espéré ensuite avoir le bon réglage. Ensuite, au niveau, je vais prendre donc ce palonnier. Je prends ma vis. Voilà, je vais mettre du frein filet fort.
Voilà, là, j'en ai trop mis. Ça, c'est le problème de... Hop. Là, je vais serrer. Nickel. Voilà, là, je serre bien. Ça, c'est un montage, je veux dire, je m'en suis foutu plein les doigts, du coup. Attendez, je vais chercher le petit chiffon. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite entretoise de 1 mm. Alors ça, c'est pas prévu sur le montage d'origine, mais moi, je trouve que c'est mieux. Parce que vous allez voir aussi, quand c'est monté, la chape, il y a un peu trop d'angle. Alors ça, on verra, c'est facile à rectifier en partie, mais on peut déjà mettre une petite rondelle, ça va écarter la chape du palonnier. Alors ces petites rondelles de 1 mm, moi je les ai pris, je vais vous montrer. Voilà, ce kit-là, là, de chez T-Works. Et normalement, je l'ai là, c'est des sachets. Voilà. Dedans, il y a du 1 mm, du 2 mm, voilà, il y a plein de tailles, ça permet vraiment de faire des calages. Ensuite, un peu de frein filet fort aussi là, parce que ça c'est un truc que je démontrerai pas, je pense, après. La chape, faites gaffe, il y a un sens, ici, il y a un épaulement. Donc ça, l'épaulement, il est côté palonnier. Voilà, je visse. Et après, je vais chercher ma petite pince alu, parce qu'autrement, il faut bien sûr pas prendre une pince métallique, hein, parce que vous allez tout massacrer. Là, ça me permet de faire un serrage. Nickel, voilà. Ça, c'est bon. C'est impeccable. Et après, j'ai ma commande. Que je ne me trompe pas, que je prenne la bonne, la plus courte. Voilà, là, il suffit ensuite de l'emboîter. Et c'est nickel. Mais ouais, d'origine, moi, je trouve que d'entrée, il y a un peu de jeu. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien, s'ils pouvaient nous faire un petit truc pile poil, voilà, un poil plus moderne, ça serait super. Voilà, notre commande est assemblée. Je m'en suis fait donc une d'avance, hein. Ça, c'est quand j'aurai à monter. Comme j'ai prévu de faire un Evo 4 V2, de tester avec pour mettre des pièces du XR, voir tout ce qu'on pouvait faire évoluer. Bon, voilà, au moins celui-là, il est déjà préparé. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein, c'est le montage de la commande de direction. Étape de montage A02, c'est l'assemblage de tout le système de direction, donc avec le sauve-cerveau et la barre à Karman. Alors pour l'étape A02, donc le montage de la commande de direction, alors il faut déjà savoir que c'est strictement la même, je l'ai là devant moi, que pour les versions RTR. Ce qui va changer, c'est les couleurs, hein. Donc les pièces, au lieu d'être en gris, il y en a qui sont en noir et d'autres qui sont anodisées orange. Mais pour le reste, c'est strictement identique, hein. C'est toujours monté sur 6 roulements à billes. Alors ce qui va changer, d'ailleurs il l'indique sur la notice ici, je ne sais pas si on va voir, si vous arrivez à lire, hop, je grossis, c'est marqué bien faire attention au sens de montage de la pièce STRX 007. Le biseau doit être sur le dessus. Sur les versions RTR, non, sous le dessous plutôt. Sur les versions RTR, on voit qu'il était sur le dessus. Et beaucoup faisaient remarquer que non, normalement, ça devrait être en dessous, parce que quand vous avez la chape en dessous, là, elle peut toucher. Mais quand on le voit une fois monter, les chapes, elles ne peuvent pas toucher. On a souvent ça sur des voitures, justement pour dégager la course, l'angle que peut prendre la chape. Mais là, c'est pas le cas. Donc le fait que ce soit biseauté en haut, c'était pas grave. Et en plus, moi je trouve que c'était plus joli de le voir le biseau, le chanfrein. De plus, comme on va le voir sur, je crois que j'en ai démonté une ici, vous avez sur la partie haute, on voit qu'il y a un dégagement et vous avez donc le roulement épaulé, c'est des roulements épaulés qui sont là, donc on les voit ici là, et qui rentrent pile poil dedans et là c'est lisse. Eux ils disent de le monter donc dans l'autre sens. Alors déjà moi je trouve qu'esthétiquement c'est moins joli, mais en plus le roulement, voilà là je l'ai monté à blanc, hein, j'ai fait un test par exemple ici. Bah, du coup, le roulement, là, il dépasse. Alors, c'est pas que c'est gênant, hein, parce que regardez, là, j'ai fait le montage à blanc pour voir. C'est parfaitement libre, hein, c'est nickel. Donc, voilà. Bon, je vais le monter pour l'instant comme ils disent. Et après, si ça me plaît pas, je changerai. Alors, j'ai déjà mis en place les roulements, donc dans le sens qu'ils indiquent, hein, donc pas dans le même sens que les RTR. Et pour ça, pour pas me planter, hein, pour faire un truc propre, j'ai pris une planche en bois, hein. Donc là, j'ai piqué ça à madame, hein, son vieux truc pour découper
les- la viande ou les légumes. Et j'ai mis comme ça. Le roulement, il rentre un peu dur. Alors le roulement, j'ai fait en sorte qu'il aille bien droit. Et avec un manche de tournevis en plastique ou un maillet, j'ai tapoté comme ça jusqu'à que ça rentre parfaitement et que ça soit bien droit et bien à fond. Ça, c'est important. Ensuite, ça va être monté. Il va avoir, alors je vous dis, hein, c'est le même montage. Donc vous avez cette vis-là. Là, c'est une clé de 8. Ça vient comme ça. Ça passe dedans. Ensuite, vous avez la rondelle là, qui est épaulée, hein, elle est légèrement conique, donc la partie un peu conique, vous la mettez côté roulement, ça c'est important, et là on voit qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Et après, bon, admettons que ça, voilà, je vais le prendre. Ici, vous avez donc cette pièce-là avec une empreinte hexagonale, voilà, molletée, qui va rentrer en dessous là. Ensuite, vous aurez cette rondelle en alu qui va venir. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec, je prends un peu de frein filet. C'est énervant cette mise au point qui ça décroche sans arrêt. Voilà, je mets un peu de frein filet sur mon tournevis. Je vais en mettre tout au fond du filetage là, parce que si vous le mettez directement sur la vis, quand vous allez serrer, ça va refouler, ça va tout coinsouiller, donc c'est pas génial. Et après, bien sûr, ben, on fait son montage, hein. On monte comme ça, voilà, avec, et là, normalement, c'est nickel. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais pas le serrer devant vous parce qu'il faut que je fasse le montage définitif. Et je peux pas le faire. Enfin, voilà, là, faut être un peu précis, tout ça. Faut avoir. Je vais le faire et après, je vous ferai le petit bilan, voir si en montant comme ils disent, c'est bon. De toute façon, j'ai pas trop de doutes. Mais surtout, il faut. Donc, je vous dis un clé de 8 ici. Et là, de l'autre côté, c'est une clé de 3, je crois, voilà. Et il faut bien serrer, et après, vous devez avoir quelque chose qui est parfaitement libre. Ça, c'est important, comme c'est monté entièrement sur roulement, normalement, ça devrait être parfaitement libre. Allez, je vais l'assembler, et je vais faire les photos surtout, hein, parce qu'il y a un peu de boulot. J'en profiterai pour monter la biellette de direction, parce que vous avez la rotule, elle aussi, elle a une empreinte pour faciliter le montage. Elle va venir sur le bras de Sauve-Cerveau ici. Voilà. Et vous avez le knee stop hein, qui est fourni, qui va aller de l'autre côté. Et après, on pourra emboîter la chape. Allez, je fais ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai fait mon petit montage et comme j'ai une direction de RTR à côté, que c'est la même chose, hein, je vais pouvoir comparer. Alors déjà, au niveau du réglage du ressort, je pense que le ressort c'est le même. On voit que sur le RTR, là ils indiquent 5 mm. Sur le RTR d'origine, il y a, si je regarde bien, moi je dirais qu'il y a 2,5. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus souple. Et si je regarde comme ça, là c'est vrai qu'il est un peu souple. Mais là, moi je trouve qu'il est un peu... Ah, il est même... ouais, il est un peu raide. Alors si vous faites pas de compétition, moi je vous conseille de le mettre... Je vais le desserrer à 4. Alors pour ça, j'utilise une pince alu comme ça. Ça, c'est nickel, ça évite de les abîmer. Voilà. Donc ça, on va le mettre à 4 mm. Parce que bon, on n'est pas obligé de suivre bêtement la notice. Hein. Non, mais c'est sûrement le truc qu'il faut. Après, pour l'histoire du roulement, moi, j'avais un petit doute. Et moi, voilà, ça me confirme un peu dans mon doute. Je vais le remettre dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, je l'ai monté. Il n'y a absolument aucun jeu. Hein, je veux dire. Donc quand on va le truc, je suis sûr que c'est pas aussi libre que je le voudrais. Pour moi, ça bride le roulement. C'est normal parce que ici, il y a un épaulement et il rentre pas dans la plaque. Alors automatiquement, pour moi, c'est pas bon. Regardez, si vous prenez le montage RTR, regardez, ça bouge un peu comme ça, vous voyez. Il y a un tout petit peu de jeu et là, c'est méga libre d'origine. Donc moi, je trouve que c'est plus joli et je vois pas ce que ça change en plus, hein. Donc je vais le remettre comme ça. Voilà, autrement, alors ça c'est un détail, hein. Enfin c'est un détail, non, c'est pas un détail parce que moi je suis sûr que ça sera pas suffisamment libre. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'ils insistent là-dessus, sur ce point-là,
Je vous avoue que là, je comprends pas trop. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, je vais le rechanger, mais juste pour vous dire, hein, pour le monter, vous avez la molette qui est molletée, hein, on voit, donc on peut le faire à la main. Voilà. Il y a un joint torique, hein, donc qui va assurer le freinage. Pensez à mettre un tout petit peu d'huile ici. Voilà, moi j'ai toujours mon petit bidon là. J'ai mis une petite goutte d'huile pour que pas abîmer le jointeur et que ça facilite un peu le montage. La rotule, l'assemblée, là, il n'y a rien de spécial. Ne serrez pas comme un malade, hein, parce que vous risquez de fendre le plastique. Et là, c'est pratique parce qu'il y a une empreinte de, je crois que c'est du 2,5 qui rentre dedans. Que je vérifie. Là, c'est du 2, ça nage. Ouais, donc c'est bien du 2,5. Alors, ce que je vais faire, je redémonte et je reviens vers vous, hein, quand j'aurai inversé la plaque et on va voir si c'est plus libre. Parce que là, j'ai pas serré comme un malade et regardez, c'est pas libre comme je voudrais. Allez, je démonte. Donc voilà, je l'ai remis façon RTR, hein, donc ça veut dire que le biseau vers le haut. Et regardez, par rapport au précédent montage, c'est parfaitement libre. Et ça me semble tout à fait logique, hein, parce que le logement, le fraisage, il est vers le haut. Voilà, voilà, je comprends pas. J'avoue que là, je comprends pas. Faudra que je demande à Stéphane pourquoi. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que il y a tellement de monde qui a dit ah ben ça faut le monter dans l'autre sens, tout ça que est-ce qu'il y a eu une influence là-dessus? Je sais pas, mais pour moi. C'est pas bon dans l'autre sens. Faut le monter comme le RTR. Ben, je vous dis, hein, j'ai pas. euh, Il y a des gens largement plus intelligents que moi qui font ce genre de notices, tout ça. Donc, il y a de bonnes chances que ce soit eux qui ont raison. Mais pour moi, voilà. Dans ma logique à moi, c'est le montage, faut le faire comme sur le RTR. Donc, vous mettez le roulement épaulé dans le logement, comme on voit là, hein, et ça le noie. Et c'est bien lisse. Et là, automatiquement, c'est plat aussi là. Parce que, regardez, si vous le mettez dans l'autre sens, le roulement, automatiquement, comme l'épaulement, il sera au-dessus. Là, ça va pas venir au ras. Donc automatiquement, quand vous allez mettre l'empilement, la rondelle et tout, bah, ça va être trop près. Euh, voilà, ça va être trop près et il y aura pas assez de jeu et ça va forcer. Voilà. Donc pour moi, c'était pas bon. Je vais vous donner une petite astuce qui m'a servi souvent. J'y pensais parce que quand on met la clé de l'autre côté, quand vous mettez la clé dedans pour faire le serrage, donc d'un côté c'est une clé de 8, l'autre côté c'est du 3. Voilà, on va le voir là. Il y a toujours un risque que ça foire là parce que c'est de l'aluminium, hein. Moi ce que je fais, c'est que je prends ma pièce là, voilà, le bras de sauve-sarrau par exemple, je mets dedans. Voilà. Et après, je vais dans un étau, alors bien sûr avec un mordage en alu pour pas que ça marque, hein. Et cette partie-là, elle est parfaitement droite. Des fois, ça part légèrement conique. Là, c'est droit, donc il y a un bon appui. Vous mettez l'étau, vous appuyez, vous mettez pas en pression non plus comme un malade. Mais comme la pièce ici, elle est molletée, bah, automatiquement, ça va accrocher dans le plastique, hein, et vous allez pouvoir serrer en haut sans devoir mettre la clé ou sans forcer. Voilà, j'espère que vous avez compris, parce que ça, j'en ai dépanné pas mal. Des gars qui démontaient, ils changeaient le truc, tout ça. Ah, ben j'ai tout foiré en dessous. Comment je fais maintenant pour démonter? Même quand c'est comme ça, on arrive à le démonter en serrant dans l'étau, là. Voilà, et ça se démonte bien. Voilà, pour cette partie, c'est terminé. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait l'étape A1 et A2. Il y a des trucs où je suis pas trop la notice, à vrai dire. Bon, ça, c'est pas bien grave. Et malheureusement, je crois que la A3, la suivante, je crois que c'est le montage de l'ensemble de la direction sur le châssis. Et là, vous allez voir aussi que je ne vais pas suivre, mais alors pas du tout, la notice. Je vais faire à ma sauce. Mais ça, on le verra sur la prochaine vidéo, hein, la vidéo 4, parce que là, je pense que j'ai fait suffisamment long. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, hein, où je vous invite à nous rejoindre pour parler NXT.